ما عجبني الفيلم في الجزائر لا بريمير مونديال كان حسن الحسني الله يرحمه الغد من ذاك كل حاجة أنا يعني أنا كنت فرحان بالفيلم مكتوب هذا جيتي بلو سوريون هو قال لي أنايا ما نكذبش عليك بكاني الفيلم في هذاك الوقت ضحكت أنا بكيت قال لي بكيت سوني كابري من بعد اللي شفت تطور يعني تاع الإنسان كيتطور في السن تاعو وكذا يبدا يفهم. هو في هذاك الوقت كان عنده 60 عام يعني جيت من بعد نفهم حقيقة اليوم وانا عندي سنوات نشتغل الفيلم أثر علي الفيلم ماشي كسينما أثر علي المجتمع تاع المجتمع الجزائري والشيء اللي عاشوا. بديت نشوف قلت الفيلم اللي مازال عنده مازال يعيش ان شاء الله. هذه هي هذا كان يعني المتفرجين الاخواني تفضلوا. Il y a notre ami de la chaîne 3. Est-ce qu'il y a un micro? Est-ce que c'est les Alors je viens de voir le film, j'ai deux questions. La première, j'imagine que la dépossession est un acte colonial qui aurait pu faire l'objet d'un film dans plusieurs régions du pays, l'Est, l'Ouest. Comment le choix de Wansaris s'est imposé à vous? Ma deuxième question, franchement, je suis stupéfait. Je viens de découvrir le film, pour être honnête. Dire que le film a été produit alors que mes parents n'étaient même pas mariés. Donc je n'existais pas du tout. Je suis franchement, waouh. Je me dis, quel est le secret de l'intemporalité de ce film, sachant qu'en le visionnant, je me dis, waouh. Donc tous les tribus dont on parle dans le film, les noms des personnes, les géomètres, tout ça, c'est des gens qui ont vécu réellement. Bon, il y a le côté réaliste. Moi, je ne pouvais pas réinventer les choses que la loi Varnier, c'est quand, après les sénatus consulaires, etc., donc c'est la colonisation des montagnes à blé, pas des prairies, enfin des forestiers qui étaient déjà possédés plus par les colons, mais plus par l'armée qui était là, qui venait avec les gens. Donc, l'Ouarzani, c'est le terre à blé. Et là, on ne parle que on a 100 hectares, c'est rien pour le blé. Plus. Et le problème de l'indivision. La division, les tribus c'était des arraches et qui possédaient la terre collectivement. Dans l'indivision, chacun pouvait travailler. Et ça a posé un problème pour que les colons puissent s'approprier les terres, ils ne pouvaient pas le faire. Parce qu'ils ne pouvaient pas acheter ces personnes. Donc il a fallu que la loi française trouve des astuces pour que on parle de licitation judiciaire. C'est une nouvelle loi. En fait, tout le film parle de la colonisation en fait silencieuse, non violente, mais qui se fait à travers les lois. En 1880, c'est déjà. Et donc, c'est la loi sur la responsabilité collective. Tiens, quand il y a un incendie de forêt, tout le monde paye. Tout le devoir, tous les gens payent. Pour qu'ils puissent payer, il fallait qu'ils aient de l'argent. L'argent, c'était quelque chose de. L'argent, pour l'avoir, il fallait travailler sur le colon. Mais c'est une chaîne. Comment on a fini par sociologie.
les gens sont devenus donc c'était aussi pour montrer comment non seulement la colonisation, c'était la dépossession de Fellah, mais aussi c'était le capitalisme, l'esprit capitaliste que l'on fait dans la société algérienne et qui s'imposait à La deuxième question, c'est l'intemporalité, le secret de l'intemporalité de cette œuvre. Ben, je ne sais pas, bon, nous avons travaillé avec beaucoup d'enthousiasme. On ne courait pas après l'argent, puisque nous étions des réalisateurs salariés. Notre projet, c'était faire quelque chose qui plaise au public. Et c'était notre métier, puis c'est tout. On essayait de le faire le mieux possible. Donc, et on croyait à l'avenir aussi. Non pas du cinéma simplement, mais on avait une idée. On avait une ambition, peut-être, comme tout le pays avait, tout le peuple avait cette ambition de transformer le pays et d'en faire un pays moderne, un pays. Finalement, l'intemporalité est liée, je pense, au travail, parce que je ne parle pas de moi, c'est toute l'équipe qui était là, qui portait le film, même autant que moi. Donc, je suis fier aujourd'hui d'entendre quelqu'un dire ce film, il existe. Je suis fier, moi, mais en même temps, pour la mémoire des gens qui sont plus là. Ils ont laissé quelque chose. Je voudrais juste rajouter avant de donner la parole que Lamine Berbah est aussi sociologue. Et si je me pèse, il est de la région aussi. Non? Un peu plus grand, mais disons que de la région. Vous voudrais poser une question. Moi, je voudrais d'abord, plutôt surtout faire des... Je voudrais d'abord remercier le CNCA, ce ciné-club de manière générale. Vraiment, c'est une très belle initiative. Les remercier pour le choix de ce film et féliciter Lamine Berbah et toute son équipe. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ce film, que j'avais beaucoup aimé. J'ai pas pris de plaisir à le voir. C'est un film douloureux, dur. Je l'ai vu avec intérêt il y a longtemps. Je l'ai revu avec chagrin. Je comprends quand on pleure en regardant ce film. Hassan Hassani a pleuré. Et en même temps, je suis étonnée par ce que disait Lamine tout à l'heure, parce qu'il y a de la maturité dans ce film qu'il a fait à l'âge de 30 ans. C'est quand même difficile de mettre le technique, l'artistique, l'esthétique au service d'un discours sociologique, politique, d'une réalité sociologique et politique. C'est ça les grandes qualités de ce film, qui réunit les meilleurs de nos comédiens, qui nous rappellent la beauté de nos comédiennes. Elles sont magnifiques, Keltoum et Doudja, et celles que je ne connais pas, la beauté de nos comédiens. On voit la Bha, c'est bien ça, c'est bien elle. C'est magnifique. J'imagine que ça n'a pas dû être facile pas de simplifier, mais mettre à la portée du grand public un travail universitaire, donc théorique par définition. Et bien, le résultat est important. C'est un film qui illustre parfaitement les bienfaits de la colonisation. Il sera encore très très longtemps d'actualité. J'espère maintenant qu'il est restauré, qu'il fera le tour des salles, parce que c'est un film qui doit être vu par des jeunes, par des étudiants, par des lycéens. C'est quand même autrement plus
frappant, j'allais dire, plus illustratif qu'un cours d'histoire théorique sur la dépossession des terres, l'expropriation, la misère, et c'est un bel hommage à la ruralité, y compris jusqu'aux accents qu'on entend dans le film, et ça fait du bien. Merci beaucoup, Lamine Melbach. Je dis quelque chose. L'image a été faite par Mahmoud Lekhel, qui était, je dirais, c'est son premier film, Les Déracinés. Moi, j'étais quand même ébloui par la numérisation de ce film, l'image est très belle. À l'époque, on travaillait avec du gros matériel. Gros matériel, ça veut dire du matériel lourd. On appelle à l'époque le Camiflex Blimpé. Qu'est-ce que c'est ce Camiflex Blimpé? Une caméra qu'il faut 5 personnes pour la prendre. لازم خمسة باش ياخذوا هذيك la caméra. Pour la mettre sur pied, il faut 3 ou 4 personnes. On avait Mihalia Tonton Lahirmo qui était assez robuste, assez costaud, il avait 5 machinistes avec lui. Pour prendre cette caméra, c'est pas évident, c'est pas comme maintenant on prend juste une petite caméra, on va tourner. On avait des travelling extrêmement difficiles, vraiment difficiles. Et on travaillait dans des conditions vraiment difficiles. L'Ouest Nice, Viala, c'est pas comme vous avez vu les montagnes, vous avez mais les travelling qu'on a fait, etc., c'était difficile. Avant, on n'avait pas la technique actuelle, les nouvelles technologies, par exemple, tout ce qu'on appelle les HF, les micro-HF, micro-émetteurs, récepteurs, on n'en avait pas. On avait juste des petits micros, on les appelle des micros à ruban. On travaillait avec des micros à ruban. Le film n'a pas été doublé. Hein. Il n'y a pas un plan n'a été doublé. Tout le film était entièrement enregistré en direct. Il est là, même bien, Lamine, pour confirmer. Je me rappelle quand on était en France pour faire le mixage, il y avait un ingénieur du son mixeur qui était avec nous. Il ne savait pas que j'étais l'ingénieur du son. J'étais très jeune, j'avais 26 ans, 25 ans à l'époque. Il disait à Lamine Merbah, vous avez tout doublé ce film? Merbah dit non, pas du tout. C'est un film qui a été entièrement fait en son direct. C'est un son direct. D'ailleurs, on voit très bien la richesse du son, on voit très bien la nature, le naturel du son, tout le timbre qui se ressort, etc. Bien. Là, je voulais juste rajouter quelque chose. Quand il avait dit Hassan Hassani a pleuré, moi j'avais enregistré une scène où il a pleuré devant moi. Quand il dit Hadi Ardi, j'ai vu les larmes. Hassan, ça me rappellerait toute ma vie. Ça c'est. Il y a une autre scène de Aliwat Afman quand il murmurait. Il avait des larmes aux yeux. J'ai vu Athman, il allait pleurer. Ça m'a touché avec la scène avec ta carrière. Donc, quand j'ai revu ce film, ça m'a rappelé beaucoup de choses. C'est comme disait Merbah Doka, il y a des amis qu'on a perdus, il y a plein de choses. Et je remercie beaucoup ce Sony Club. Mourad, je te remercie énormément de nous avoir revivre ces moments extraordinaires. Je ne sais pas comment vous remercier. Merci beaucoup. Encore une fois, je suis très content d'être là. Pour la deuxième fois, c'est moi, donc il ne faut pas s'arrêter. Et l'autre raison, c'est que pour la mienne, j'ai énormément de respect pour le cinéaste et la personne. Donc je fais un témoignage, c'est Lamine était un grand monsieur du cinéma. Je suis à Bart, mais le premier afto, chapeau Cheikhna. Je vous donne cette... Moi, j'enchaîne rapidement. La première fois que j'ai vu ce film, je crois que c'était en 90. Et c'était un film qui avait été un succès, en tout cas chez les cinéphiles. Ça, j'en suis témoin. C'est vraiment un succès. Et dommage que ce succès chez ceux qui étaient des amoureux, des passionnés du cinéma, je ne sais pas s'il a eu le même effet économiquement parlant, je veux dire. Les salles-là, commercialement parlant. Et moi, je réagis par rapport aux réactions de nos amis, Madame Yahi,
le secret de cette réussite. Et voilà. Et je crois que ce secret-là, en dehors de l'enthousiasme, des efforts immenses qui ont été faits pendant ce tournage, Sinami, il a une griffe cinématographique. Moi, je suis un peu chaque date, parce que logiquement, quand on fait de la normale, c'est le Bahar a 20 films de métrage, ou plus. Parce que c'est un style, c'est une démarche cinématographique. C'est le premier long métrage de M. Lamé. Et on voit si je dois définir cette démarche artistique, j'aurais utilisé le mot sobriété. C'est autant dans l'image que dans le cadre, il y a une combinaison des deux et qui nous donne justement, qui nous ponctue une rencontre des différentes œuvres artistiques, c'est cette sobriété. C'est pas la fanfaronnade dans le style de Lamé. Et cette sobriété qui fait que justement ce film-là, il va pas vieillir du tout, il est d'actualité. Si on aurait fait une avant-première au Cadre Khalid, parce que justement il répond à des préoccupations, des sujets, à des débats actuels. Madame Merkel, la suite à la colonisation de civilisation, c'est la civilisation, voilà. Et donc, Barakallah avec Cheikh Lamine, et c'est vrai, c'est par ce film, que par ce film, vous serez en tout cas, à mon niveau, un repère, Fnar, qui n'est que le Zélien, Fnar d'Astimon algérien, et bravo. Je vois Alain Aïssaoui a demandé la parole. Et on attendra. On est là. Merci. Cinéaste aussi. Je voudrais saluer mon ami Lamine Melbah de nous avoir donné l'occasion de revisiter une grande partie de notre histoire. Et je voudrais rebondir sur une question posée par un journaliste sur l'intemporalité de ce film. D'abord, je pense que Lamine Melbah, à l'âge où il a fait ce film, c'est une preuve de maturité, c'est une preuve aussi de défi par rapport à un contexte. Le film a été fait dans un contexte historique bien particulier de l'Algérie. Il ne faut pas oublier aussi que le choix de Lamine pour un film difficile, c'est un film à thèse, au sens propre et au sens figuré. Si Lamine, il me permet de le dire, est issu d'une famille nationaliste, ça peut aider à comprendre son rapport aux questions historiques. Maintenant, pour l'intemporalité, c'est une question judicieuse. Je pense que ce film, au-delà de son contexte, j'allais dire algéro-français, pose la question de la terre, le rapport à la terre, le rapport de l'homme à la terre, dans toute sa densité. Et lorsqu'on sait que le rapport à la terre est toujours d'actualité dans diverses régions du monde, j'allais dire y compris ici chez nous, je pense que c'est ça qui explique pourquoi on regarde ce film comme étant presque un document d'actualité. Je voudrais souligner le fait que ce film, pour le cinéphile, pour le journaliste critique objectif, c'est un film laboratoire. Il y a la richesse des dialogues, la pertinence dans les dialogues, aussi bien en français qu'en arabe, la richesse des décors, le choix des décors, qui ne sont pas faciles. Un des acteurs de ce film vient de le rappeler. Je pense qu'on trouvera toujours, dans le rapport à ce film, nourrira toujours une émotion. Non pas parce que c'est un film ancien, mais c'est parce que c'est un film qui participe du patrimoine filmique algérien, et vous avez bien fait de le souligner tout à l'heure, quelle maturité par rapport à l'époque. Et on voudrait bien qu'aujourd'hui, où nous avons beaucoup plus de moyens, que le rapport du cinéma au texte
soit davantage plus riche. Merci. Merci, M. Barret. رجل الدوين صحفي. صحيح. سي مرباح انا من الناس اللي شافوا الفيلم بليزيور فوا وكل خطره نشوفه من زاويه مختلفه. اليوم على باليش علاش ركزت على الحوار، على الديالوج كما يقول الاستاذ. يعني كان ديالوج ساهل يجوز بطريقه اي واحد يقدر يفهمه، اي واحد يسمعه. شغل اللي عندو نكتشفوا رواحنا من خلال هذا الديالوج. علاش السينما الجزائريه جديده ما قدرش تكون وفيه لهذا الديالوج اللي سمعناه، وماذا بينا نعرفوا شكون اللي اشتغل على الديالوج ونعرفوا انه النص نتاع الشوشاري. الوغ شكون يشتغل على هذه الجماليه نتاع هذا الديالوج. وكاين واحد النقطه ثانيه في هذا الفيلم كامل سمعنا غير رصاصات مثلا. واش راهو السي مرباح في الافلام الاخيره اللي انتجت في اطار تظاهرات ثقافيه كبيره الحس نتاع الرصاص فيها اكثر من الديالوج. تفضل السلامي. بالنسبة الحوار تاع الفيلم خاصة بصراحة ما هو حوار في وسط تاع الفلاحين الجزائريين. بالنسبة لي شخصيا يعني أنا je suis issu de ce paysage. كانت حاجة برك لي أخيرا صبتها في واحد دي ميموار اللي كتبهم الشيخ الله يرحمه، ما كنتش على بالي حتى أنا صبتهم. يتكلم عن الانفانس تاعو، كيفاش كانوا يروحوا فامي وماء كان صغير يروحوا للشوم في هذيك الناحية تاع الرياضات تاع سبسيت اليوم يزلش الكولون كنت مواسون تاع يحصد هما لي بيزان يتبعوا واش تخلي الماسوناج يطيحوا اي كلام يرفدوا كيفاش حاجة قلت سي جوفي في سا يعني quelque chose de poignant. قال لك كنا احنا نردو لي زونفون ونعطيو اليمانة عندها الأخت حتى كان في آخر المطاف ما يعمروا الشكارة هذيك وصايب ودو تروا جور. قال لك الكولون هذاك يجيب لنا المخازني يجي اليوم يقول مية يجيبوا واش يطبقوا يديهم الزرع اللي يقطعوه ويقول لهم خرجوا من هذا ما تديروش. صار إنسان كنت أعلم بهذيك نطلع في الفيلم باسكو سي بوانيونس. قال لك يا إيمانة بدات تبكي بصح قال لها بابا قال لها واش تبكي لها ولدوا لي ولدها وبداو جابوا داروا رسيمة طلعوها وكذا باش يقعدوا plusieurs jours يعني pour glaner et au bout après avoir terminé son moisson يبعث المخازن يقول له عايزين تجيب واش لقطوا جيبوها ولا المخازن ديالي ولا c'était quelque ma mère pleurait on était petit on le regardait. C'est bon mais il y a certains dialogues quand même Hazal Hazali qui est locatif. أنا me disait à chaque fois مين جبت هذا؟ شكون كتب؟ أنا كتبتها parce que c'est un milieu. J'ai vécu là-dedans. Mon père avait été wokil judiciaire, donc défenseur de justice. Bon, c'était les pauvres qui venaient, surtout les paysans. Et j'étais là, les gens, j'écoutais. J'étais jeune, j'écoutais ce que les gens me racontaient. Et donc, tout ça, à un moment donné, ça ressort. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand on a un travail, ça se fait. Il y a des choses qui arrivent, on écrit le dialogue, et puis on s'étonne soi-même parfois, on dit, tiens, si c'était le pic là, parce qu'il est automatique. Mais bon,
Je pense que si le film est toujours aussi émouvant, s'il est toujours aussi beau techniquement, esthétiquement, et pour moi, je suis heureux parce que je me dis, c'est comme si je l'avais fait aujourd'hui en fait, c'est-à-dire qu'il peut avoir, il doit avoir un avenir, comme il l'a eu dans les années 70, il devrait ressortir et les gens devraient se regrouper aussi, en parler, etc. Par rapport à ça. صار الأخيرة كانت ثلاثة كان الأولى وزوج سيتي ان بو ليكو لأنها هذاك السيمبوليك داير اللقطات الأخيرة كل تقريبا واحدة تقريبا 10 دقائق ما كان لا كلام لا كومنتير لا ديالوج كاين مونتاج ورك بين هذوك اللي كانوا اللي جاو بداو هما جاو توب بيرسون كيفاش بداو لي زاليونس ندار مارياج لاخر هذاك il les Algériens complètement place le t-shirté et comment le résultat est la balle sort en Amérique et avec l'écho, c'est un petit peu la révolution. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des premières balles, il y en a d'autres qui vont arriver. Merci. Cinéaste. Il a beaucoup fait des documentaires sur la révolution, des fictions aussi sur la révolution. السلام عليكم. أولا نشكر المركز على هذه الفرصة اللي عطاوها لنا. أنا personnellement je m'engage à revenir chaque fois. Non, j'ai bon برك un petit témoignage على السي لامين parce que j'ai travaillé معاه أنا تاني. J'ai fait pratiquement l'assistant معاه pendant 3 ou 4 films et j'ai beaucoup appris. J'ai appris comment remplir un cadre sans moyens. J'ai appris comment on peut être silencieux dans le vacarme de la production. J'ai appris comment on peut être humain dedans, dans les plateaux et à l'extérieur des plateaux. J'ai appris comment résister à une maladie. J'ai appris comment écrire un scénario. Et j'en passe. Donc ce que j'ai revu le film déraciné, l'amertume, la vraie amertume, c'est que après avoir réalisé dans la même approche beaucoup de films, puis une époque qu'on appelait les tâches nationales, aujourd'hui, malheureusement, on ne valorise pas cette école, cette partie de notre histoire. Et c'est regrettable aussi que les institutions de la République n'assument pas cette partie de notre histoire, la création dans le cinéma. Donc, bref, je souhaiterais que Rabbi ya'tih as-sahha, Inch'Allah, où il aura réalisé ce qu'il rêve de faire, malgré la fermeture de la boîte. Donc je souhaiterais que, Inch'Allah, Rabbi ya'tih as-sahha ويقدر يدير الشيء اللي احنا نتمناه وهو يتمناه باش يديرو. Merci.
y a encore, oui, notre grand acteur, comédien. تحياتي للجميع وللمركز على هذه الفرصة لأتحنى باش تشوفوا أحد أحسن الأفلام الجزائرية اللي قام بإخراج الأستاذ بليل مرباح. شهادة يعني. أنا كنت من مدرسة الإذاعة، طبعا شاركت في مئات المسرحيات الإذاعية وكل شيء. في بدايتي كنت متأثر بالتمثيل الإذاعي يعني والمسرح، فمن الصعب جدا باش يخرج الإنسان من جو يدخل في جو آخر. كان لي الشرف الكبير أني اشتغلت أول فيلم مع سلامين لا يتذكر في 1979 سموه لا كونفرساسيون. فتعلمتها في البداية كيف يكون الممثل طبيعيا في الأداء نتاعو، كيف يتعامل مع الممثل بطريقة لبقة بالتساوي، أنه يحترم الممثل ما كان سوى مبتدئ وإلى عنده تجربة كبيرة يعاون كثير. كنت سعيد جدا بأول مشاركتي مع سلامين، كان لي كذلك فرصة شاركت معه في مسلسل دارنا القديمة، وأنا أتذكر في واحد المقطع كنت أنا داخل شغل شربان يعني الزوجة والتليفون صنع يعني، وشكون كان يتكلم معي؟ يتكلم معي واسمه رحيم العربي، فأنا كملت مباشرة نهضر في التليفون وأنا في حالة السكر يعني. فسلامين شاف فيها هكذاك وخلى اللقطة تمشي، وهي لقطة كانت مليحة في التمثيل وكل شيء، ولكن مع الأسف الكادر لقيته اسمه رطيف الكادر الكبار وحبسنا. مام سلامين قال لي سي دوماج فالموضوع سيدي الجيران. فسعيد جدا وأنا أكون أسعد لو في يوم من الأيام يعاود يخرج فيلم. تمنيت أنا كنت صغير الوقت هذاك يشارك في الليل الدراسيين، لأن أول مرة شفته تأثرت بزاف الفيلم هذا. علاش؟ أولا كثير من اللقطات عشتهم وأنا طفل صغير، أنا عرفت اليوتيوب يعني لما جات الثورة زي 56 عرفت التشرد، عرفت كيفاش كنا نمشي من دوار لدوار من دشرة لدشرة وإحنا صغار دراري صغار. نتذكر في يوم من الأيام كنا في الثلج، فقال لك فرنسا راح تكون براديساج كبير، ففي الليل تتصوروا في الليل واحد الزوج تاع الصباح يطلعونا حتى الجبل الفوق. المنطقة هذه كانوا مسيطرين عليها الريفولوسيونير تاعنا تاع جيجي بالضبط. النفوة هذه هي تقريبا تبع دائرة تكسنا. فصرنا واحنا دراري الصغار نتلاعبوا بالبرد، خرجونا في الليل هذه خرجونا الثوار. فابن عمي توفى سنة 1961 استشهد مع الأب تاعي بيناتهم حوالي 3 أيام. فلما شافنا احنا صغار هذيك نتلاعبوا بالبرد والشتاء والجوع بدا يبكي، ننسى المعاناة تاعو كجندي في الجبل. لما شاف الرسالة كان عمر حوالي شحال بالك 6 7 سنين. خويا محمد اللي هو أنا ودي تقاعد كان عمره 5 سنوات، رشيد اللي هو ديفيزيونير درك عمره 4 سنوات، كان بنت عمي عرفت لنا هكذا، وكانت الحاجة الله يرحمها كانت مجاهدة. فهذا الصور يستحيل أننا نحيا المخيلة نتاعي. لما شفت هذيك اللقطات خاصة نهاية الفيلم كانت رائعة جدا، وعياد عثمان في التقاسيم نتاع المشوف في التعبير نتاعو كان رائع جدا كذلك. فتأثرنا بزاف، والفيلم هذا المفروض أنه هذه الصفحة مدوها لكثير من المسؤولين اللي أساءوا للسينما الجزائرية. عملنا أفلام رائعة جدا سواء كانت في التلفزيون ولا السينما، والآن نحن نعيش القحط السينمائي. دونك بيتفاوت يعني دو سيشرس مانيش عارف علاش. جو سي با. تصوروا مثلا لما قررت العربية السعودية مثلا أنها تخرج من وتبدا تبني السينما، نقرروا عملوا اسمه ميني كومبلكس ولا مش عارف حوالي 18 ولا 20 قاعة راح يدشنوها في 18 واحدة سنوات وسنوات وسنوات، واحنا نقولوا امتى نعملوا دي كومبلكس كاركتير سينماتوغرافيك. السؤال يبقى مطروح مانيش عارف. جو سي با. أنا صراحة الآن متشائم يعني، فقدت الأمل تماما يعني. لأني نشوف قدامي كله ضباب ما لا. شكرا شكرا سيدنا، بارك الله فيك. تحياتي. بسم
السلام عليكم. نشكركم على الاستضافه تاع استاذ لمين مرباح. استاذ فيما يخص واش كان يحكي استاذ في هذا الاطار السينما الجزائريه راهي تعيش سنوات القحط، وشنو هما انضاف في ميز استاذ لمين مرباح، وشنو هما الحلول اللي تقدر تساعدنا باش تعاودوا نوضوا بالسينما الجزائريه؟ كيفاش نقدروا نزيدوا نصيبوا لمين مرباح واحد اخر تاع الوقت هذا؟ وشكرا. أولا قبل كل شيء السينمائي كما الطبيب لازم يخرج من الجامعة، لازم يخرج أولا من الجامعة تاع السينما باسكو سي ميتي دار ارتستيك، ماشي غير اللي يجي قدام الكاميرا أولا. هذه باش يتعلم التقنيات تاع كيفاش الواحد يحكي حكاية من خلال صور الصوت. كاين حكايات البوليسية لافاتور باش تطرق إلى إخراج السينما عندها هدف يعني اجتماعي كذا، لازم المخرجين يكونوا عندهم علم على معنى المجتمع، معنى السوسيولوجيا، معنى الإنسان كذلك البسيكولوجي يعني المشكل اليوم التكوين تاع المخرجين، التكوين تاع تقديم بصفة عامة مش غير المخرجين، لازم تكونوا كل يعني الجروب دو برودكسيون ليزونيتي برودكسيون، لازم يكونوا المصورون، يكونوا المونتور، كذلك لازم نعطوا فرصة تكوينية للناس اللي عندهم يعني ميول للكتابة، c'est pas tout le monde qui peut écrire, pas tout le monde qui peut imaginer l'histoire. Mais je sais qu'il y a des écrivains, des jeunes, des anciens, qui écrivent des romans peut-être, mais qui peuvent écrire des scénarios si on طبق مع المهنة ويكتب لي السيناريو. المشكل تاعنا اليوم في السينما الجزائرية كان بكري بصح اليوم السيناريو نيمبورت كي يكري. التلفزيون الجزائرية سي لي فeuilletons، n'importe qui écrit des feuilletons. Bon, les feuilletons qu'ils peuvent écrire. Par exemple la télévision, parce qu'il n'y a pas de cinéma, au niveau de la télévision, on dit oui c'est bien, ce scénario mlih, le résultat filmé mlih, le public, qu'est-ce qui fait le public algérien aujourd'hui? Il chauffe, ben chauffe, chez Joseph Gérard. Robama, avant il n'y avait que la télévision algérienne, que la chaîne algérienne. Quand un film passait à la télé, tout le monde, tous les jours, qui يكون فيلم مليح الشعب قاعد يصفق، كي يكون فيلم مش مليح الناس الكل تكتب وتقول شنو هذا لك مليح جوزر. اليوم les gens qu'est-ce qu'ils font؟ يشوفوا يجوز راح تافه راح منظر، يعني le spectateur il a plus de choix. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de critique en fait. Même la critique, il y a des critiques dans les journaux, ou là dans la radio, là. Mais même les critiques elles ne sont pas réceptibles. كاين ناس ربما يقولوش تخلط الدائري الببليك لا بين مي اللي باسي على التلفزيون سمعوا قال شكون شاف يقولوا في رمضان لي فامي شافوا. بيان سور سي اون اوبليج
في رمضان الفامي يشوفوا هذه ما تشوفوش الباقي سي نورمال كو هذاك سي مي اجوردي لو بوبليك الجيريان الغلطة اللي راهم غلطينها تاعنا تو ديز le public algérien, mais les j'aime les feuilletons. Non, le public algérien préfère les feuilletons turcs et les films, je sais pas, coréens, syriens, n'importe quoi. C'est pas vrai, ils font la différence. N'importe quel spectateur, spectatrice, même la plus, il y en a une مسكينة تاع الدار قالوا شنو يقول لك لا لا مليح بصح تاع الترك خير. Parce que les mieux fait. Parce que les Turcs, ils ont eu un cinéma, ils ont pris. Et tout ça, parce qu'ils ont fait quoi le cinéma? Ils ont des instituts d'Égypte. L'Institut du cinéma. L'Égypte, ils ont fait. Bien sûr. C'est des gens qui ont une tradition cinématographique. Ils ont continué par la formation. Parce que l'homme on a donné la possibilité à des gens sans aucune formation. Ils deviennent réalisateurs, caméramans, et la facilité que donne la technologie maintenant. Le téléphone tactile a une image. Ça y est. La caméra, on ne pouvait pas voir l'image. Chose le directeur photo, il mesure. Et après, c'est un laboratoire qui fait. Donc, quand on voit les travailleurs, ces images qu'ils tournent quotidiennement, ils les voyaient une semaine après. C'est une semaine après qu'on a sauvé les images, et on a les visionné, alors que le décor n'existait plus. Donc, c'était. Aujourd'hui, bon. C'est la caméra qui fait le pied là. Il y a des couleurs, quand il n'y a pas de couleurs, on met tout un peu. Alors qu'avant, si l'image était ratée, il la refaire. C'est la raison pour laquelle ce qu'on dit, il faut être compétent. Si vous n'étiez pas compétent, c'est pas la peine d'aller faire l'image. Le gars qui fait l'image, il a une cellule. Il doit mesurer la lumière pour avoir la pellicule, il doit connaître la pellicule 1, il doit faire ce qu'on appelle des mesures de sa pellicule, on appelle ça les mesures de sensitométrie, les mesures de fixité. Il a une caméra, il doit faire ce qu'on appelle les calages des objectifs. Donc il y a une compétence. Le caméraman تاع الزمان ما على بالوش البellicule نتاعو إذا كان فيها telle luminosité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une sous-exposition ou la surexposition, il y a ce qu'on appelle un flou, il ne sait pas. Mais il a sa compétence, il est compétent, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Donc, je suis avocat. Donc, avec nos caméras, n'importe qui peut tourner. Ils ont clochardisé, je dirais, entre guillemets, cette profession. Parce que n'importe qui travaille dans l'image, n'importe qui fait le son. Parce qu'ils ont des techniques faciles. Tiens, avec n'importe quel micro, par exemple la caméra qui m'a dit, dès le micro n'importe qui fait le son. Alors que le métier du son, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qui existe maintenant. Avant, oui. Avant, c'est que l'ingénieur du son, il a son propre matériel, il travaille sur le bande magnétique. La bande magnétique, il doit connaître les caractéristiques techniques de sa bande magnétique. Il doit connaître aussi son enregistreur, quel type d'enregistreur. Il y avait, on travaillait pour faire la synchronisation. C'était terrible pour faire une synchronisation entre l'image et le son. On était tout le temps, ce qu'on appelle, relié avec un câble synchro. Même s'il est à 10 km, on est tout le temps relié pour avoir une véritable synchronisation. Donc c'était pas aussi facile à l'époque. Hein. Je dis bien, c'était pas facile. Mais voyez, le résultat, il y a 45 ans ou il y a 42 ans, avec le résultat qu'on voit actuellement. Je vous juge la qualité et vous allez voir. Un tout petit micro comme ça, c'est juste je dirais, une grande vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est le talent.
maîtrise, je viens de dire. C'est la qualité. C'est la Alors, tu qualité. as beau donner n'importe quel instrument, dans le talent, c'est le talent, la télévision c'est la télé, le cinéma est le cinéma. Moi je suis très heureux d'avoir revu ce film, écouté ton son et revu les comédiens. Bravo, merci, je laisse mon avis. ميرسي بوكو ميرسي شكرا للحضور الكريم شكرا استاذ لمين مرباح لانك حضرت معنا هذه الامسيه ونقعد هذا الفيلم